are a new generation of fighters, a generation of thinkers. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment. Donc il y aura de la musique, il y aura du ciné, lecture, soins, maquillage, enfin voilà. Tous mes favoris du moment, mes chouchous, ce que j'utilise le plus et que j'ai aimé utiliser ces derniers temps. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai un chouchou que j'ai bientôt terminé et que j'ai pas retrouvé. Alors je suis toute malheureuse. J'ai cherché et ils l'ont plus et ben, voilà. Enfin, c'est normal, hein, c'est du produit à durée limitée, hein. Donc je le retrouverai l'année prochaine. Mais enfin voilà. Donc c'est le gel douche Indian Fruit de chez Sien, donc marque Lidl et enfin imitation des, je sais plus quelle marque, je trouve pas d'ailleurs chez moi. Enfin il y en a peut-être, mais c'est dans les magasins où je vais pas, je pense peut-être à Carrefour ou je ne sais pas. Dites-moi si ça vous dit quelque chose. Mais enfin voilà, donc ça c'est chez Lidl et enfin vous avez 500 ml et celui-ci sent juste trop bon. Et on s'en lasse pas, enfin là j'essaye de l'économiser. Mais donc il y avait trois senteurs. Vous aviez le blanc, donc la noix de coco, il y en a un orange, je sais pas si c'est à la pêche, mangue ou orange. Mais voilà, j'ai pris les trois, hein, mais j'aurais pris deux de chaque ou je sais pas. Mais donc le violet, le orange et le blanc. Et celui-ci c'est juste une tuerie, je l'adore, j'adore. Et Chouchou l'adore aussi. Mais oh, ça sent trop bon. Je m'en suis foutue ou je rêve? Enfin j'en ai plein les doigts, oui, mais non c'est bon. Mais ici c'est juste une tuerie, ça sent trop bon et enfin un packaging sympa et enfin voilà. Une touche d'aventure, vent, soleil et senteur exotique pour des journées revigorantes. Donc voilà, si vous les avez encore dans vos Lidl, allez-y. Ou si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi franchement j'adore. Donc encore un bon point pour Lidl, hein. Par contre, il va falloir que je m'essuie. J'en ai partout. Je suis pas capable de faire une vidéo sans m'en mettre partout. C'est comme quand je mange le midi, je suis pas capable de manger proprement. Voilà. Ça c'est moi, ça c'est ma life. Oh, punaise. Ensuite, toujours dans la même catégorie, j'ai une autre crème de douche, mais je l'ai plus actuellement. Il faut que je la rachète. C'est la crème de douche de chez Dop, la 4 quarts au citron. Celle-ci c'est juste une tuerie et un gros favori, on l'adore, enfin, voilà, il va falloir que je la rachète, je sais pas s'il est en promo cette semaine ou pas, faut que j'essaye d'y penser, hein. Bah, bon j'ai du backup, j'ai encore deux autres gel douche de chez Lidl à utiliser, donc ils vont peut-être passer avant, mais celui-ci il faut absolument que je me le rachète, voilà, je le kiffe. Ensuite un favori pinceau. Donc c'est le pinceau de chez ELF, ça fait un moment que je l'ai. Au début je l'utilisais pour le fond de teint et ça, enfin voilà, je débutais, enfin avant je me l'appliquais au doigt, donc quand je suis passée à ça, j'ai trouvé ça bien. Maintenant je mets plus qu'avec des pinceaux voilà, de ce style. C'est beaucoup mieux que ça. Et celui-ci je lui ai trouvé une reconversion, j'applique mes masques avec et enfin voilà, j'essaye de me faire un masque une fois par semaine. Donc voilà, celui-ci je le trouve top pour me les appliquer. Donc voilà, il est toujours à portée de main le week-end. Donc c'est de chez ELF et il est vraiment, enfin je crois qu'il c'est 1 €. Enfin c'est une misère et il est vraiment top. Hop. Rangé. Ensuite, petit chouchou, c'est l'huile de chez Gliss. L'huile sèche pour réparer mes cheveux. Donc tout type de cheveux et enfin ça dure une blinde. J'en mets, j'essaye de m'en mettre tous les 2 jours, enfin quand j'y pense et quand j'ai le temps surtout. Mais j'adore l'utiliser soit avant mon shampoing, soit après mon shampoing. Avant mon séchage en fait, avant de me sécher les cheveux ou après mon séchage. Ouais, donc ou même dans l'après-midi, voilà, pour faire briller, enfin j'aime beaucoup l'utiliser. Elles sont pas mauvaises celles-ci. Donc voilà, et ça va me durer, je pense que, mais bon il y a une date de péremption, normalement c'est 12 mois, mais
je pense qu'en 12 mois, vous l'avez pas fini votre truc. Hein. Ensuite, on va passer à la catégorie make-up. Alors en make-up, dernièrement, j'ai pas mal utilisé... Bah, j'utilise toutes mes palettes en fait. Chaque jour, je change de palette. Bah, aujourd'hui, non. J'étais pressée, donc j'ai juste fait un trait de liner. Mais... Par exemple, hier, j'ai utilisé ma Too Faced. La chocolate bar d'AliExpress. Ouais, hier, j'ai utilisé celle-ci. Avant-hier, j'ai utilisé ma Naked 3. Avant-hier, j'ai utilisé ma Mega Lorac Pro. Enfin, j'utilise toutes mes palettes. Et je sais que j'en ai. Hein. Mais ces derniers temps, c'est vraiment celle-ci comprimée. Hein, enfin, je les adore. Elles sont vraiment très belles. J'ai fait pas mal de make-up avec les brins. Enfin, voilà. Hier j'ai fait un make-up avec le rouge. Mais enfin voilà, je les adore. Donc la Naked 3, vous la connaissez. Hein. C'est toutes des palettes qui viennent d'AliExpress hein, par contre. Hein, voilà. Oui, je fais des effets de lumière avec le miroir. Tu vas être folle. Donc voilà. Et la Lorac Pro, je l'utilise de plus en plus, la méga. J'avais du mal à l'ouvrir au début et maintenant je m'y mets. Ah, vous voyez de toute manière. Il y en a quelques-uns que j'ai pas encore utilisé, il me semble. Ouais, le black caviar aussi, je l'ai pas trop. Mais je commence un peu plus à utiliser les fards neutres. Comme quoi, hein, tout est possible. Donc voilà pour mes favoris palettes du moment. Voilà, ces trois-ci, je les adore. Celle-ci, quand je commence à l'utiliser, c'est tellement... Enfin, ils sont tellement beaux les irisés dedans que voilà. Enfin, voilà pour les palettes. Ensuite, j'ai pas mal utilisé ce mois-ci, enfin tout cet été, ce blush-là de chez Essence. Ça me fait un teint. Ah, je reviens. Ben voilà, j'ai couru. Facteur. Hein, voilà. Puis en plus, ça commence à peler. Ça pèle. Ah, je crois. Bon, tu en étais où? Mais je sais plus. J'en étais à mon blush que j'ai encore utilisé ce matin. Donc c'est le 20 Pinky Flow. Hop. De chez Essence. Donc moi j'ai pas trop le choix en essence près de chez, dans mon champ en fait. J'ai que deux teintes de disponibles. Celui-ci et celui-là. Donc c'est des beaux dégradés. Donc celui-ci c'est le 10 Heat Wave. Donc celui-ci juin, juillet, début août, ouais. Et maintenant j'utilise pas mal celui-ci. Il est très joli. Donc voilà pour mes blushs du moment. Et ensuite en rouge à lèvres, en ce moment j'en porte souvent. Et plus que d'habitude, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Mais donc en ce moment, bah d'ailleurs c'est celui que je porte là actuellement. C'est le Rimmel 360 As You Want Victoria. Hop. Donc vous le voyez sur moi de toute manière. Et il est sur mes dents. Il est super crémeux, il tient relativement bien. Bah, je fais quand même des retouches dans la journée parce que moi je suis tout le temps en train de me bouffer les lèvres de toute manière. Hein. Et enfin, j'aime bien le packaging, il est très joli aussi. C'est pas aimanté donc je fais un peu attention quand même dans le sac. Mais je l'ai beaucoup porté, j'ai toujours un petit compliment. Parce que sa couleur est, très jolie couleur. Hein. C'est un rouge framboise rosé. Je sais pas si c'est bien clair. Mais il dépote quoi. C'est pas une couleur très commune donc. Et sinon j'ai aussi beaucoup porté celui-là, ça se voit, j'ai bien creusé le raisin. Donc ça c'est le Heart Attack de chez Heart Attack
de la collection I Heart My Lipstick I Love Makeup de chez Makeup Revolution. Donc l'emballage lui il est pas au top. Donc normalement vous avez les pastilles mais voilà. Ça ressemble à des macs quoi. Donc le raisin est comme ceci, donc vous avez le petit cœur et puis au milieu vous avez une partie un peu plus hydratante. Mais bien sûr la partie hydratante, vu que j'ai creusé le... vous l'avez pas. Voilà. Donc c'est un joli rouge, voilà quoi. Mince. Donc, voilà. Donc celui-ci aussi, enfin c'est les deux couleurs que j'ai pas mal portées ces derniers temps. Donc celui-ci a un fini mat que celui-là n'a pas. Hop, on va les ranger. On va essayer de ranger, Chouchou va être content. Si je range un petit peu, il va être content. Voilà. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite, une catégorie vernis. Donc bah là vous voyez j'ai rien, je l'ai enlevé hier soir. Il va falloir que je les fasse ce soir ou je sais pas trop. Je voulais faire un nail art, filmer le nail art que j'allais faire mais voilà, il fait que toujours... Il commence à refaire du temps de brun là. Et c'est vraiment pas évident, j'ai pas le matériel adapté pour pouvoir filmer. Donc il faut que j'essaye de mettre le trépied entre mes jambes. Enfin c'est très glamour. Mais il va falloir que j'essaye de trouver pour pouvoir vous faire plus souvent des tutoriels nail art. Mais bon, vu que la plupart du temps je fais des stampings, si vous n'avez pas la même plaque, enfin voilà, ça sera pas le même rendu. Mais je sais pas si ça peut vous intéresser quand même que je le fasse. Mais je vais essayer de faire ça un peu plus souvent. Mais bon, c'est souvent que je fais mes nail art le soir, donc c'est problématique là. Après niveau éclairage c'est pas possible hein, mais bon je vais voir ce que je vais pouvoir faire là. De tout en plus j'ai flingué mon alimentation dans mon PC, donc il va falloir que je remette un logiciel de montage sur mon ancien PC, ça va être fin. Voilà ma life, le problème in my life en ce moment c'est mon PC, donc à voir. Donc pour les vernis, les vernis que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps, c'est le Essie, le Neo Whimsical. Donc c'est un nude basique. Quand j'ai envie d'avoir un effet ongle propre, voilà, je mets celui-ci. C'est le 39. Zoom, voilà. Donc voilà. Celui-ci. Dernièrement, j'ai porté aussi celui-ci de chez Color Club. C'est le Ricker Park. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je m'obstine avec mon accent pourrave là. Mais il n'y a pas, j'ai du mal à dire les mots anglais en version français là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà. Et sinon celui-ci, je l'adore, je le mets souvent. D'ailleurs il va pas tarder à commencer à descendre je pense. Parce que ouais, j'aime beaucoup. Donc c'est le 146 That's What I Meant. Donc de chez Essence. Voilà. C'est un joli verre d'eau. Il est très très joli. Donc ça c'est vraiment les trois couleurs que j'ai mis essentiellement juin, juillet, août quoi. Je tournais souvent avec celui-ci. Je vous mettrai peut-être des petites incrustations des nail art que j'ai fait avec les différentes couleurs. Alors ensuite on va passer au livre. Je vais vous mettre les couvertures juste là parce que bah, c'est que des e-books. Voilà. Donc les derniers coups de cœur, enfin c'est pas vraiment des coups de cœur mais c'est des livres que j'ai vraiment aimés. Enfin coup de cœur si quand même. Celui-là il était... Donc tout d'abord vous avez Grey, la dernière qui est sortie, donc la version racontée par Christian lui-même. Et j'ai vraiment, j'étais à fond dans ma lecture et j'ai vraiment apprécié avoir son point de vue, savoir ce qui se passait dans sa tête. Ça je kiffe, surkiffe savoir ce qui se passe dans la tête des mecs. Donc c'était juste parfait, hein, j'ai envie de dire, et j'ai hâte que James nous fasse la suite, les autres, hein.
pourquoi pas. Moi j'attends, enfin voilà, je les prendrai, ça, y a pas de souci. Hein. Parce que j'ai vraiment aimé ma lecture et replonger dans l'univers des 50 nuances, ça m'a vraiment pas dérangé, je veux dire. Même s'il y en a certaines qui ont trouvé que justement c'était du déjà vu. Moi, ça date d'il y a très longtemps que je l'ai lu le premier tome et moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Enfin, je veux dire, je redemande. Donc Christian, reviens vite. Ensuite, j'ai adoré la saga Bad Boy. Je vous mets les 2 tomes juste là. Donc il y a Bad Boy le premier et ensuite Dark Love. Il me semble que c'est ça. Et j'ai adoré cette histoire. Voilà. Je voudrais une suite aussi, mais non, c'est que 2 tomes. Mais bon, moi, j'aime bien quand l'histoire continue, se prolonge, et oui, il arrive d'autres malheurs ou pas. Hein. Mais j'aime beaucoup cet univers, l'univers du tatouage. J'ai vraiment adoré me plonger dedans et enfin voilà quoi. Eden. Voilà. Donc c'est encore de la romance. Hein, voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Tes mots sur mes lèvres, l'intrigue. Enfin, c'est vraiment une très jolie histoire. Mais je vous en parlerai en plus poussé dans ma prochaine update lecture dès que j'aurai fini Scarlett, chose qui n'est pas encore faite, mais voilà. J'aurais dû m'y pencher un peu plus ce week-end, mais j'étais dans une autre lecture. Voilà. J'étais dans un état... voilà. C'était atroce. Je vous raconterai ça aussi dans cette update lecture. Parce que j'ai lu ce week-end, enfin j'ai fini un livre et j'étais complètement défaite à la fin. Mais je vous en parlerai. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont déjà lu. Ah, je cherche le titre. Avant toi, de Jojo Meilleur, s'il me semble. Mais il m'a complètement démonté ce bouquin, donc... Mais bon, ça m'a pas fait de panne, hein. J'en ai recommencé un direct parce que j'ai un challenge à faire sur Livre Addict. Donc, mais là, je m'éparpille, hein. Ensuite, on va passer à la catégorie séries. Je regarde pas mal de séries en ce moment. J'en ai fini certaines. Donc, je me suis fait un trip. J'ai enchaîné les épisodes et les saisons de la série Nashville avec Eden Pencher, la pom-pom girl de Heroes. Et enfin, j'adore cette série. J'écoute pas vraiment de country hein, à la base. Hein. Pas du tout, hein. Mais ça passe bien. Enfin, il leur arrive tout et n'importe quoi à ces personnages, les pauvres. Ils ont vraiment des vies atypiques. Hein. Mais enfin, j'ai vraiment aimé et j'aimerais bien avoir la suite là. Mais bon, c'est en production, ça peut pas aller plus vite que la musique, hein, mais j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, j'ai fini une série, c'est My Mad Fat Diary. Et enfin, c'est anglais et j'ai vraiment... Enfin, je suis tombée dessus un soir, comme ça, un dimanche soir sur France 4, il me semble que c'est diffusé. Et on est tombé dessus avec Chouchou, on allait se coucher, on a regardé... c'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc, quoi? C'était... Ben, on s'est pris dans le truc, c'est complètement anarchique, j'ai envie de vous dire, et on a totalement, on a regardé les deux, trois épisodes, je sais plus combien il y avait d'épisodes à la suite, mais on a regardé, et, voilà, je me suis dit, ah, il va falloir que je me remette le premier, et que, voilà, je les ai tous enchaînés, là, il y a 3 saisons, mais bon, la 3e saison, il y a que 3 épisodes, hein. Et c'est fini et enfin j'ai vraiment adoré la vie de cette fille qui est malade et qui se fait du mal et on découvre comment elle est avec ses amis et tout et elle est très spéciale, enfin les Anglais sont très spéciaux mais j'ai vraiment surkiffé cette série et voilà, on veut essayer de
prendre soin d'elle, mais enfin, elle est très très attachante et c'est attachante, ouais. Mais c'est trop, c'est vraiment une série que j'ai vraiment aimé regarder et je les ai enchaînés. Voilà, voilà, voilà. Je voulais la suite et enfin j'ai préféré la regarder en VO. Ouais, sous-titré hein, bien sûr, hein, parce que je suis pas bilingue. Hein. Mais très 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 bonne série et je vous la conseille, enfin ça fait réfléchir. C'est pas mal. Et toujours The Flash, hein, on n'a toujours pas fini avec Chouchou, mais enfin faut que je vais essayer de le pousser ce soir peut-être pour en ce matin, mais enfin c'est une... voilà, j'aime bien, j'aime bien. Ça change des autres super-héros, voilà. Voilà, je trouve. Parce que Arrow, j'accroche pas... non, j'ai regardé plusieurs saisons et... non, j'accroche pas plus que ça. Il est bad, je trouve. Bah, dites-moi si vous ce que vous préférez entre Arrow et Flash. Voilà, je fais votre trace. Ensuite en musique, je sais pas comment je vais faire, ma tablette est là. Je vous mettrai favori musique, je vais vous mettre les liens YouTube ou Deezer en barre d'infos pour que vous alliez écouter. Donc tout d'abord il y a Adore de Jasmine Thompson. Elle a une chaîne YouTube et elle fait pas mal de covers et enfin elle commence à être connue et reconnue. Et elle a fait un titre avec Félix, je sais pas comment son nom est imprononçable de toute manière, et qui est très connu et qui passe en radio actuellement, donc voilà, elle commence à percer et c'est vraiment très bien pour elle parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ses covers je les trouve très 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 jolies et enfin, ça ne va pas me déranger d'écouter toutes ses covers à la suite ou enfin voilà, je la trouve très discrète, très enfin une petite poupée en porcelaine, elle est très très jolie et elle a une petite voix. Enfin, elle donne envie, enfin, on a envie de la protéger, enfin, elle est trop mimi. Et j'adore cette chanson-là. Je me l'écoute, je peux me l'écouter en boucle et je vais finir par la détester à force d'écouter. Je pense, je vais me faire une overdose. Mais j'adore cette chanson. Et ensuite, Jessie J. J'aime bien chercher des musiques qui correspondent au bouquin que je lis. En ce moment, enfin c'est peut-être bizarre, je sais pas si vous le faites, mais j'aime bien retrouver, enfin me dire que mon narrateur pourrait chanter cette chanson, enfin voilà, c'est pour faire ressortir les sentiments qu'il éprouve, ou enfin quand il est en bad, ou enfin je trouve, enfin j'essaye de trouver des musiques qui pourraient correspondre. Alors quand j'ai lu Bad Boy et Dark Love, enfin j'ai essayé de chercher des musiques. Depuis que j'ai lu Maybe Someday, voilà, ça devient... Il me faut que j'ai des musiques qui correspondent à mes bouquins. Enfin... oui, je sais. Je suis grave. Mais bon, voilà. Donc comme ça, j'écoute pas mal de... Enfin j'écoute, je cherche des nouvelles chansons, des nouvelles musiques et enfin... voilà. Et là je suis tombée sur Jessie J, je sais plus dans quel album c'est. Mais il y a une chanson que j'adore, ouais, qui me donne la pêche et voilà, j'aime bien, c'est Burning Up. Et enfin voilà. Ouais, c'est bon, je suis bizarre. Mais bon, comme ça me fait découvrir d'autres musiques et ça me fait redécouvrir Jessie J. Enfin voilà. Voilà. Et c'est pas la seule que j'écoute d'elle en ce moment, j'aime beaucoup Fire. Voilà, celle-ci elle m'a fait penser, enfin voilà, pour moi c'était dans Bad Boy, enfin, cette chanson elle collerait bien. Donc Fire, il y a Getaway, enfin voilà. Je vous laisse aller voir l'album en question, je vous mets tout en barre d'infos de Jessie J et enfin ouais, j'aime bien. Ensuite il y a Sia, Breathe Me, et celle-ci ça correspond à Tes mots sur mes lèvres. Enfin voilà. Et donc j'adore la difficulté, enfin je trouve qu'elle a du mal à la chanter, enfin elle a une voix cassée, éraillée, et enfin voilà.
écoutez-la. Mais j'adore. Et Sia, je m'y penche de plus en plus. Là, j'aime bien écouter aussi celle qu'elle fait en duo avec Maître Gims. Ouais, Maître Gims et Sia. Je suis tombée dessus sur Deezer et ouais, pas dégueulasse. J'essaierai peut-être de vous la mettre aussi en barre d'infos, si ça peut vous faire découvrir quelque chose. Et il y a aussi celle de The Weeknd. Ce Weeknd, je sais pas comment on l'appelle lui, The Weeknd. Enfin voilà, celui qui a une palmier sur la tête là, celui qui a fait pas mal de chansons de la bande-annonce de 50 nuances. Hein. Donc là c'est Can't Feel My Face, When I'm With You. Enfin voilà, celle-ci elle est très bien aussi. Enfin voilà, quand ça passe en radio, je suis comme une dingue dans la voiture. Enfin voilà. Ça va pas moi ce matin. Mais oui. J'aime beaucoup ce qu'il fait ce monsieur. Voilà. Mais ouais, niveau capillaire, c'est un peu bizarre quand même. We are a new generation of fighters, a generation of